We find the defendant guilty of involuntary manslaughter. Ça s'est passé aux États-Unis. C'est la mère d'un adolescent qui avait commis une tuerie de masse à son école. Elle a été déclarée coupable d'homicide involontaire hier par un jury. Les procureurs de l'État du Michigan plaidaient qu'elle avait fait preuve de négligence parce qu'entre autres, elle avait offert une arme à feu à son fils peu de temps avant la tuerie du mois de novembre 2021, qui avait quand même coûté la vie à 4 élèves. Pour en parler, on joint Célina Saint-François. Elle est avocate criminaliste. Elle connaît bien le droit américain. Bonjour, Maître Saint-François. Bonjour. Alors, coupable des gestes de son fils de 15 ans, c'est quand même assez nouveau. Est-ce que c'est un précédent? Je sais que les procureurs du Michigan ont parlé de questions de droit nouveau, là. Effectivement, c'est un élément qui, à ma connaissance, a à peu près jamais été soulevé. Si ce n'est pas jamais, en fait, c'est effectivement des questions de droit nouveau. C'est la raison pour laquelle on en parle, en fait, d'ailleurs, beaucoup dans les médias dernièrement. En effet. Bon, dans ce dossier-là, les enseignants du jeune avaient découvert un dessin qu'ils avaient trouvé alarmant. Ils avaient convoqué les parents à l'école le jour du drame. Ils avaient aussi conseillé aux parents un suivi psychologique pour leur enfant, mais malgré ça, les parents sont repartis sans ramener l'enfant à la maison. Est-ce que là, l'école aurait dû appeler la police? Parce qu'on peut se demander où ça va s'arrêter, la responsabilité des autres. En fait, c'est difficile de répondre à cette question-là. Je pense qu'au niveau de l'école, au niveau de la responsabilité, bon, il y a tout le volet, il y a vraiment au niveau du civil qui pourrait entrer en ligne de compte. Je pense que l'école, à partir du moment où ils ont constaté le dessin, ont pris les mesures qu'ils avaient de communiquer avec les parents. Donc, je pense qu'au niveau de la responsabilité, on aurait probablement un petit peu de difficulté à démontrer une responsabilité plus élevée au niveau du personnel de l'école, personnel enseignant. Ils ont tout de même communiqué avec les parents pour signaler la situation et en fait, c'était la façon qu'ils ont pris en fait pour signaler la situation et pour s'assurer en fait qu'il y ait un suivi d'entreprise par la suite. Donc, à mon avis, ça serait difficile de faire un lien au niveau de la responsabilité à ce niveau-là. Oui. Bon, la poursuite, évidemment, a énuméré toute une série de gestes que les parents auraient pu poser pour prévenir le drame, mais la défense, de son côté, a invoqué le caractère assez imprévisible de la tragédie en disant tous les parents peuvent-ils être responsables de tout ce que font leurs enfants? Ça, c'est l'avocate qui a dit ça. C'est vrai que c'est une bonne question, là. Oui, absolument. Et la question se pose ici aussi. On peut, en tant que parents, se questionner sur nos responsabilités. Jusqu'où est-ce qu'on est responsable de ce que nos enfants font? Il faut savoir que ici, bon, au Québec, au Canada, au Québec plus particulièrement, on a une responsabilité au niveau civil, les parents, en lien avec ce que nos enfants peuvent faire. Au niveau criminel, c'est beaucoup plus restreint là, à ce niveau-là. Ici, au Canada, dans le fond, au niveau de la loi actuelle, donc, il y a certaines balises et on ne pourrait pas, au niveau de la loi actuelle au Canada, être, en tant que parent, reconnu coupable de certaines infractions qui sont commises par nos enfants simplement par le fait, parce qu'ils sont nos enfants. Là. On établit certaines limites là, au niveau du droit criminel ici au Canada. OK. Alors, on ne pourrait pas s'emparer de ce raisonnement-là et essayer d'importer ce genre de comportement juridique et accuser des parents qui ont offert une arme. Bon, évidemment, offert une arme à feu, ça ne marche pas ici, là. Ouais. Mais on n'a pas la même culture. Mais vous ne pensez pas qu'on serait tenté de copier cette façon de procéder de là-bas? Mais en fait, le droit tel qu'il s'applique ici, par exemple, on parle de négligence criminelle, à partir du moment où le ministère public sera en mesure de démontrer que le parent, par exemple, a fait quelque chose ou a omis de faire quelque chose qu'il doit faire, a démontré en fait une insouciance téméraire, déréglée à l'égard de la vie et de la sécurité d'autrui. Donc, c'est sûr que si, par exemple, on prenait l'exemple d'un parent qui offre une arme à feu à son jeune, qui est en situation de détresse psychologique, et on y va là, grossièrement, puis on donne des exemples, à ce moment-là, bon, on pourrait considérer que c'est probablement un comportement qui pourrait s'apparenter à de la négligence criminelle. Mais le simple fait d'être responsable en tant que parent des gestes qui sont commis par notre enfant, le droit criminel actuel ne nous permettrait pas d'aller là et de transposer ça là, ici au Canada. Donc, il faudrait y avoir une certaine preuve qui pourrait sous-tendre des accusations criminelles, donc au niveau de l'implication du parent dans le crime comme tel, que ce soit par une participation ou par de la négligence criminelle. Absolument. Célina Saint-François, merci infiniment de cette entrevue. Au revoir. Ça me fait plaisir. Bonne journée. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.